très basique de l'UTA. En tout cas, submission wrestling, l'UTA et tout. On va aller chercher les keyballs. On sent que un des trucs qui est avantageux et désavantageux, c'est que pour gripper en l'UTA, ça reste plus compliqué. D'accord? Donc, il est quand même beaucoup plus simple d'aller saisir les gros axes. Okay? Là, si mon partenaire est en demi-garde, n'oubliez pas la notion de soumission. En l'UTA libre, je trouve beaucoup plus qu'en jiu-jitsu, a une notion de transition. Donc, c'est pas je dois absolument le soumettre, c'est je vais le faire réagir en travaillant sur un truc. D'accord? Là, ok, pour obtenir autre chose. Donc, la tentative de soumission, on peut davantage les avoir en l'UTA parce qu'on n'a pas tout ce grip et à s'enlever de tout ce grip qu'il peut avoir sur moi. D'accord? Donc, là, on va faire du tout simple. Super basique. Il a 5 milliards. Ok. Et mon idée, ça va être d'aller enquiquiner ce pied-là. Donc, tout bêtement, on va travailler, on va reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois. D'accord? On pourrait éventuellement, s'il passe ici, on peut commencer déjà à avoir quelque chose en bloquant le bras. D'accord? Si on est là, hop, on travaille. Boum, je passe ici. D'accord? Tac. Je peux aller travailler sa tête, ne serait-ce que pour le faire réagir. Ok, là il a bougé. Moi je vais tenter de travailler. Donc, on a deux axes majeurs pour l'instant qui vont être sa tête, ses pieds. Et en fonction, je vais soit attaquer tout ce qu'il y a de possible sur la tête ou sur les pieds. Mon partenaire est là. Ok. S'il est en underhook, là, je vais simplement commencer à décaler pour venir prendre ma guillotte. D'accord? Le truc, c'est qu'ici, il est quand même pas super bien et super à l'aise. C'est rare. Qu'est-ce que tu feras là, ici, Eric? Ici, ouais. Je vais rouler sur les épaules. C'est ça. Donc, il va, vas-y, travaille. Travailler pour ouvrir. Regardez ce que ça fait au niveau de ma jambe. Ça va ouvrir. Mon idée n'est pas de le soumettre, mon idée est de passer sa garde. Nous, souvent, on est tellement dans l'euphorie de se dire je suis en train de le soumettre que, à la limite, et moi le premier, hein, on fait ça, il commence à bouger et je fais ça. J'oublie tout. Parce que je me dis, ah, j'ai interplacé et j'oublie. J'oublie que là, en fait, je me suis foutu dans la merde et que c'est lui qui est en train de me défoncer. D'accord? À moins d'avoir la guillotine du diable et tout, mais sinon, c'est chaud, quoi. C'est pas toi, t'as plus tendance à contrôler le haut du corps et la tête que les jambes. Ça. Donc là, on doit penser mon action qui est là, quand on est ici, quand ça travailler, etc. Je vais simplement venir m'emmerder. Hop, là, j'ai un bras-tête. Ok, moi, bras-tête, s'il m'offre ça, moi, je passe plutôt bras-dos. Ce qui fait que même si je ne l'ai pas, il va bouger, il va truc. Ok, il a ouvert, je pense enlever les jambes. Et regardez souvent ce qui va se passer. On doit avoir au niveau des jambes cette notion-là. Dès qu'il ouvre, on va esgrime avec les jambes. Regardez, ça fait ça. On esgrime, on passe souvent en transition et après on passe complètement. D'accord? Donc, là, on a travaillé avec le haut du corps, mais on a la même chose. Hop, on est ici, boum, c'est compliqué. Je vais commencer à travailler, je vois que ça passe pas. Je vois que le mec il commence à être chiant, il va commencer à venir me saisir ou autre. Ok, je travaille sur l'autre côté. Ça marche pas, il bouge. Je m'en fous. Mon idée c'est de tenter de me retrouver dans une posture où potentiellement ça va. Je peux être mieux. Ne plus être dans sa garde ou dans sa garde. Et là, on va vraiment prendre cette idée. J'arrête de penser que ma soumission doit être une finalisation. On va faire deux différences. Ma soumission est une transition pour éventuellement finaliser le combat. Mais il faut toujours te mettre dans la première finalisation pour faire quelque chose. Ouais, faut qu'il ait peur quand même. Ah bah oui, non, c'est pas mais tu vas la lâcher plus qu'autre chose. Parce que souvent, on reste, le mec part, et on se retrouve dans une posture qui est pire que ce qu'on avait commencé. Alors en fin de combat, c'est pas un problème, mais quand tu es pendant le match, il faut qu'il ait une sensation de peur. Si tu attaques sa jambe, ou si tu attaques son pied, moi qui adore faire ça, il faut qu'il commence à flipper. À se dire, wow, c'est pas bon. Voilà, pour que moi,
je me dise, ok, là je me casse. Hop, je me casse. Ok? C'est bon? Donc, vous allez travailler en fonction de la réaction de votre partenaire. Tac, je travaille avec des début de guillotine ou comment il va passer ses bras. J'esgrime. Est-ce que je peux prendre une sensation de clé de bras? Une guillotine, on va travailler sur des trucs très simples. Une guillotine, triangle de bras, bravo, anaconda, des basiques. Et aux jambes, figure fort, kimura pied ou nibar. Ok? C'est bon? N'oubliez pas, notre but est de passer à ce moment-là. Donc mettez de l'intensité, mais retrouvez-vous dans une posture près. Vous avez 4 points d'appui, ou 3 à minima, et un contrôle de votre partenaire. C'est good? Ok, allez, go!